l'ambassadrice de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant de l'Association des maires du Sénégal, représenté ici par le maire de Balou, Monsieur le maire Cheikhna Kamara, chers collaborateurs, Messieurs les chefs de projet du programme NECAL, Monsieur le directeur de l'État civil, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je co-préside ce matin cet atelier national de validation de la stratégie nationale de l'État civil. Le processus d'élaboration, comme vous le savez, de cette stratégie a été lancé le 7 mai 2021 à Dakar. Cette stratégie offre désormais un cadre national et plurisectoriel cohérent de modernisation de l'État civil. Depuis plusieurs années, des actions ont été engagées par de nombreux acteurs dans le champ de l'État civil au Sénégal. Toutes ces initiatives ont pour ambition d'améliorer le système national d'État civil, mais l'absence de stratégie nationale ne permettait pas d'assurer la cohérence des actions ni la capitalisation des bonnes initiatives. Au regard de ce constat et du caractère transversal et régalien de l'État civil, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a érigé l'État civil en priorité nationale. Il a en particulier transformé le Centre national de l'État civil en direction nationale et donné des instructions au gouvernement pour l'accélération du processus de modernisation et de digitalisation de l'État civil. Voilà donc que le programme NECAL est né de modernisation, de digitalisation, de numérisation de l'État civil. Mesdames et Messieurs, la nature transversale de l'État civil et la pluralité des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre obligent de veiller à une bonne complémentarité des initiatives. Afin d'éviter des interventions disparates et parfois redondantes, le gouvernement, à travers le programme d'appui au renforcement du système d'information de l'État civil dénommé programme NECAL, a initié l'élaboration de la stratégie nationale de l'État civil accompagné d'un plan d'action. Ce document, soumis ce matin à validation, permettra au Sénégal de disposer d'un document de référence relatif à la modernisation de l'État civil, de définir les actions à mettre en œuvre par les services de l'État ou les partenaires ainsi que leur périmètre d'intervention en cohérence avec le cadre stratégique validé, d'évaluer également les coûts associés à ces différentes actions. L'objectif général de la stratégie nationale de l'État civil est d'améliorer le système d'enregistrement des faits d'état civil et la production régulière des statistiques vitales. Elle vise de manière spécifique à améliorer la gouvernance de l'État civil, améliorer le système d'information des faits et la production des statistiques d'état civil, renforcer les capacités des acteurs et des structures impliquées dans la gestion des faits d'état civil. L'élaboration de la stratégie nationale de l'État civil du Sénégal entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État civil dit programme NECAL, financé par l'Union européenne à hauteur de l'ordre de 18 milliards de francs CFA pour une durée de 42 mois. Ce programme s'inscrit dans une approche fondée sur les droits humains. La mise en place d'un État civil fiable est une des conditions de l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous l'avez dit tout à l'heure, Excellence Madame l'ambassadrice. L'enregistrement de la naissance, qui est la première reconnaissance juridique de l'existence d'un enfant, est indispensable à la concrétisation d'un certain nombre de droits et à la satisfaction de besoins concrets, en particulier l'accès à l'éducation et l'accès à des soins de santé.
L'enregistrement à l'état civil est également une condition essentielle à la promotion de l'égalité et de genre et à l'autonomisation des femmes, qui suppose un accès plus large à l'éducation, particulièrement dans les zones rurales, à des emplois formels, à la citoyenneté, de pouvoir exercer son droit de vote, vous l'avez dit tout à l'heure également, l'accès à des fonctions électives, etc., etc., etc. Nous constatons, pour le déplorer le plus souvent, surtout dans le système éducatif, nous voyons très souvent, à l'orée des examens, que certains nombres de nos enfants ne puissent pas détenir d'actes d'état civil. Et cela pose un énorme problème. Mais nous sommes persuadés qu'avec une sensibilisation accrue, avec la numérisation, avec la digitalisation, cette numérisation et cette digitalisation qui permettront d'interconnecter l'ensemble des centres d'état civil, c'est-à-dire vous êtes né à Bakel, vous venez à Dakar, vous avez besoin de votre pièce, souvent il vous faut retourner là-bas, etc. Mais avec ce système-là, lorsqu'il sera très opérationnel, vous pouvez l'obtenir directement ici, parce que tout sera interconnecté et les données logées au niveau du data center de Diamniadio. Mesdames et messieurs, la transformation numérique nous impose aujourd'hui une nouvelle démarche dans nos actions de tous les jours. C'est pourquoi le Sénégal s'est engagé sous la direction du président Macky Sall dans une transformation numérique de ses services publics. Dans le cadre de l'état civil, tant pour l'hébergement des données que pour l'interconnexion des centres d'état civil, je viens d'en parler, le programme s'appuiera autant que possible sur les infrastructures de l'État, telles que le data center, j'en ai parlé tout à l'heure, de Diamniadio, qui est un instrument de souveraineté, parce qu'avant, la plupart de nos données étaient stockées à l'étranger, ce qui pose un énorme problème de sécurité et de sûreté nationale. Dorénavant et désormais, avec le data center de Diamniadio, nous allons avoir toutes nos données qui seront hébergées chez nous. Et cela est extrêmement important. Ceci contribuera à la sécurisation du patrimoine de l'état civil et à la protection des données personnelles des citoyens sénégalais. La préservation des données de l'état civil passe par l'adoption de solutions technologiques robustes ainsi que par la mise en capacité de personnel qualifié pour les opérer. Je ne saurais ainsi terminer mon propos sans remercier l'Union européenne, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et au nom du gouvernement, pour son appui constant au gouvernement du Sénégal pour la réalisation de différents projets de développement, parmi lesquels le programme NECAL. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui a accompagné le processus, et l'ensemble des partenaires qui appuient le secteur de l'état civil au Sénégal. J'associe à ces remerciements l'ensemble des participants au processus, les membres du comité technique de base notamment, et les deux opérateurs, Civipol et Enabel, qui accompagnent la direction de l'état civil dans la mise en œuvre du programme NECAL. Je vous remercie de votre aimable attention.